Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau direct, comme chaque lundi maintenant. Alors aujourd'hui, pas de création, on va plutôt faire un zoom sur un produit. Donc le Stamparatus, ça m'a été demandé, donc je me suis dit que c'était une bonne idée, puisque certains en ont commandé pour Noël, je pense. Et enfin, je le sais, il y en a qui l'ont commandé pour Noël. Et parce que c'est un produit hyper intéressant que vous devez savoir utiliser parce que c'est vraiment très pratique. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Merci à toutes de regarder la vidéo. Bonjour à toutes. Si jamais vous arrivez en replay, n'hésitez pas à me dire que vous regardez ça en replay. Comme ça, je sais que vous êtes venus voir. Alors, je suis un petit peu malade. Donc si je dois me moucher ou quoi, ou si j'éternue, voilà, c'est normal, hein. Voilà, et je parle peut-être un petit peu du nez aussi. Donc voilà, donc je voulais vous parler du Stamparatus parce que c'est vraiment, franchement, c'est le top. C'est le meilleur positionneur de tampons parce que c'est un positionneur de tampons comme vous le voyez là. Donc ça, c'est la notice hein, que vous recevez quand vous achetez le Stamparatus. Et donc on va regarder en détail vraiment comment l'utiliser à fond et puis tout ce qu'on a avec. Bon, bah là il y a le soleil qui se lève, j'ai pas fermé ma fenêtre, bon c'est pas grave. Voilà, donc vous avez une partie en français ici, donc en page 2 de la notice, avec les éléments que vous avez, comment tamponner avec une plateforme, comment tamponner avec les deux. Bon, tout ça, je vais vous montrer. Les conseils avec le tapis mousse. Et puis après, c'est en allemand et en japonais. Et puis à l'arrière, vous avez en image. Donc là, il n'y a pas plus clair. Voilà, vous avez toutes les explications en image. Et voilà. Oui, Isabelle, c'est ce que je fais. Tisane, miel et citron, mais bon, c'est voilà, j'ai quand même mal à la gorge. Donc, alors, déjà, je vais vous montrer où ça se trouve dans le catalogue, parce que si vous voulez voir en détail, donc c'est dans le catalogue annuel. Donc, c'est le gros comme ceci. Donc, c'est le gros catalogue Appel de la créativité. Et vous allez page 184-185, voilà. Vous avez deux pages qui vous parlent que du Stamparatus. Donc ici, on vous parle de l'outil Stamparatus, hein, on vous donne les tailles et tout, etc. Vous avez aussi un petit sac depuis presque un an qui vous permet de transporter le Stamparatus. C'est pas mal pour celles qui font des crops ou qui vont scraper en extérieur. Ça permet de vous le protéger. Et puis vous avez tous les accessoires ici. Les aimants, le papier quadrillé, les plaques de rechange, si vous voulez, un tapis mousse de rechange et un tapis en mousse de luxe. Donc celui-là, je ne l'ai pas, mais je pense qu'il doit être très bien. Donc je vous montre tout de suite le Stamparatus maintenant. Donc voici mon Stamparatus. Alors oui, parce que je vais essuyer parce que j'avais de l'encre, donc j'ai dit je vais le nettoyer pour la vidéo, mais j'ai pas essuyé et il y a de l'eau qui n'a pas séché. Hop. Et voilà, c'est mieux. Voilà. Donc en fait, vous avez donc le Stamparatus, c'est ça. Donc c'est une plaque qui pèse quand même un certain poids et qui fait 20 par 20 cm. Voilà, donc vous avez l'avant comme ça, l'arrière ici. Alors à l'arrière, on a 4 pieds antidérapants, donc ça c'est pratique pour être bien précise et pour pas que ça bouge. Et ici, on a en fait, quand vous achetez le Stamparatus, si vous cherchez les aimants, vous avez peur qu'ils soient oubliés, ils sont ici à l'arrière. Voilà, ils sont bien séparés parce que là, il faut faire attention. Si deux aimants se rejoignent assez rapidement, ils peuvent se casser, d'accord? Donc faites très attention. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai mis un peu de masking tape autour, comme ça, pour m'aider à l'attraper. Vous pouvez faire ça. Et vous avez avec, donc, la base ici, donc là, il n'y a rien dessus, hein, ça c'est intégré. Un quadrillage ici avec des mesures sur le côté, donc de 0 à 17,5 cm. En centimètres et en inch. Voilà, ça dépend de vos travaux. Et ici, donc, vous avez le quadrillage qui est par centimètre. Donc ça, c'est pratique pour se repérer avec les feuilles. Voyez, hop, comme ça. On sait que là, on a 1 cm, 1 cm. Voilà, c'est super pratique. Ensuite, on a une mousse qui vient se mettre ici pour quand on va utiliser des tampons en résine. Donc des tampons comme ceci transparents, on a besoin d'une mousse supplémentaire pour tamponner. Donc on viendra mettre la mousse qui vient avec. Et ensuite, ça c'est en annexe, en supplément en fait. Vous pouvez déjà directement mettre votre feuille ici. Ensuite venir prendre vos aimants. Voilà, je vais en mettre qu'un pour l'instant. Voilà, venir bloquer votre feuille. Hop, alors vous prenez une plaque,
donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Prenez une plaque et puis là vous allez mettre par exemple cette fleur-ci ici et vous allez venir prendre, voilà, et voilà, donc là elle est ici, c'est un positionneur de tampon à la base, hein. Mais vous avez un additionnel et je le recommande parce que moi j'utilise des petites feuilles comme ça, un petit bloc. Alors, je ne sais plus il y a combien de feuilles, donc vous retrouverez ça hein, à la page du catalogue que je vous ai dit juste avant. Donc c'est des petites feuilles brouillon comme les sous-mains et elles sont aussi quadrillées comme ce que l'on a à l'arrière ici parce que quand on met la mousse on ne le voit plus. Et puis aussi ça permet de protéger. Donc d'un côté vous allez avoir en inch et de l'autre côté en centimètres. Voilà. Donc exactement pareil, voilà, même jusqu'à 18 cm. Voilà, vous voyez. Et ça vient se mettre ici. Donc moi je mets ça toujours, j'en mets toujours une en dessous ici pour venir protéger en plus. Ok ? Alors, avant de rentrer dans les détails de tamponnage en lui-même, le gros inconvénient qu'il a aussi par rapport à d'autres planches de tamponnage comme ça, c'est qu'il est ouvert ici et ici. Voyez. Vous allez donc pouvoir venir avec vos feuilles 30-30 les mettre directement. Voilà, pas besoin de couper vos feuilles. Vous pouvez faire dépasser vos feuilles sur le côté ou voilà, sur deux côtés. Donc ça, c'est juste génial. Donc une feuille 30-30 va déborder des deux côtés, hein. Donc, vous allez venir la placer ici. Et ça, c'est juste génial. Il n'y a pas besoin de recouper. Ou de se mettre par-dessus, comme ça, à cheval. Voilà, ça, c'est un des gros avantages. C'est que ce soit ouvert sur deux côtés. Donc, ça, je vous en ai parlé. Et on a deux plaques. Alors, quand vous allez ranger votre Stamparatus, donc vous enlevez les tampons ici. L'aimant, on le remet à l'arrière. Comme ceci. Ici. Voilà, les emplacements pour les aimants. Et par contre, donc vous allez avoir deux plaques avec, hein, on a deux plaques en verre. Mais vous n'allez pas pouvoir refermer vos deux plaques, voilà, ça ne ferme pas. Donc vous faites très attention, quand vous le rangez, vous retirez une des plaques. Bon, déjà, en temps normal, j'utilise qu'une plaque. Mais il y a certains projets, on a besoin d'utiliser deux. Donc vous allez ouvrir et la placer comme ça à plat. Et là, vous posez celle-ci et il n'y a rien qui force. Voilà, en fait, il faut la mettre dans un des côtés où il n'y a pas les trous pour placer votre plaque, ok. Voilà, donc là, pour ranger votre Stamparatus, c'est comme ça. Alors, on va déjà commencer avec une seule plaque. On va partir doucement, si j'ai envie de dire. Et je vais vous montrer comment ça marche, ce positionneur de tampon qui est pour moi le meilleur. Alors, on va remettre un papier ici. Je reprends un aimant. Alors, selon si vous tamponnez plusieurs, si vous avez une grande feuille, vous avez peut-être besoin de prendre plusieurs aimants. Là, je vais mettre les deux quand même, ça dépend, hein. Des fois un ça suffit, hein. Hop. Comme ça. Voilà, je vais en mettre deux ici. Et donc, là je vais utiliser un des nouveaux sets de tampons, vous ne le connaissez pas celui-ci puisque c'est un tout nouveau. C'est un cadeau que vous allez pouvoir gagner avec Celebration. Donc des petites fleurs comme ça, hein, c'est bien pratique. Et donc je vais tamponner par exemple ici cette fleur-ci. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà. Donc en fait, l'avantage d'avoir un positionneur de tampon, c'est qu'on décide vraiment où on le place. Donc moi je le mets comme ça, je vous montre rapidement. Je prends ici mon tampon. Voilà. Et maintenant je viens tamponner ici. Alors, du coup, je vais aussi tamponner avec mes nouvelles couleurs, tant qu'à faire. Je vais prendre... je vais prendre le rose rococo. Voilà, qui est nouveau rose. Mais moi, je conseille de mettre toujours sous la plaque ici. Voilà. Un encreur pour que ce soit bien plat. Et ça va éviter de vous mettre de l'encre autour. Alors, même si quand vous tamponnez... Donc, je l'ouvre. Il est tout neuf, hein. Je l'ai reçu quand il y avait les promos des encres. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc vous tamponnez. Donc on tamponne vraiment tout doucement. Si vous avez de l'encre qui se met ici, voyez, pas d'inquiétude, ça ne viendra pas se mettre sur votre dessin. Puisqu'en fait vous avez l'épaisseur du tampon. Là je tamponne. Voilà. Et voilà, mon tampon est parfait. Par exemple, si je trouve qu'il est un peu fade et que j'ai envie de donner plus de contraste, je vais retamponner. Et en fait, avec ce positionneur de tampon, je vais retomber exactement au même endroit que ce que j'ai tamponné tout à l'heure. Vous voyez la différence? Là, c'est beaucoup plus contrasté. Par exemple, donc je vais bouger un peu ma feuille pour tamponner ailleurs. Donc là, je tombe où? Parfait. Imaginons, hop, je fais ça.
Hop. Mince, j'ai mal tamponné. Bon, en fait, j'ai réussi parce que les tampons sont faciles à tamponner, mais des fois, on rate. On a des tampons compliqués. Je pense notamment à, vous savez, Yumi Christmas, la maison de pain d'épices. Les gros tampons comme ça, faut prendre le Stamparatus parce que on les loupe et c'est quand même plus compliqué. Voilà. Et là, je tamponne comme ça. Et vous voyez, les traces ici ne se mettent pas dessus. Hein, voilà. Donc moi, ce que je recommande pour nettoyer le Stamparatus, c'est le chamois synthétique comme ça. Parce que c'est pratique. Voilà, hop, on passe dessus et c'est fait. Donc ça, c'est l'utilisation basique. C'est de pouvoir tamponner à nouveau par-dessus quand vous avez loupé. Ou de donner plus de contraste en tamponnant plusieurs fois. Ça, c'est vraiment l'utilisation de base. Ensuite, on peut faire beaucoup plus que ça. Donc si je continue dans mon set de tampons, alors je vais fermer mon encreur rose. Et je vais aller en chercher un autre. Je reviens. Allez, on va prendre le grenouille guillerette. On va rester un petit peu dans les couleurs de Incolor, on va dire. Alors, on a des beaux feuillages avec ces fleurs, mais c'est pas toujours facile. Alors, honnêtement, je suis franche avec vous, je n'ai pas travaillé ce tampon encore. J'ai pas encore travaillé ce set. Ah ouais, ça vient juste là. J'adore. Alors là, justement, en plus, il est vraiment bien, celui-là. Ce set de tampons se prête vraiment bien au Stamparatus. Hein. Alors, regardez. Donc là, on a un tampon feuillage. Je vous montre ici, vous voyez mieux. Et en fait, je viens de me rendre compte là avec vous en direct qu'il va parfaitement se mettre autour des fleurs ici. Donc, ça permet de bien venir le positionner comme je veux. En plus, c'est un tampon transparent, donc c'est facile. Donc, je me mets comme ça, bien comme je veux. Et là, donc j'enlève celui-ci ici. Hein. Hop. Je vais venir récupérer le feuillage ici. Je vais remettre quand même l'aimant ici. Je regarde s'il n'est pas gêné. Voilà. Et puis là, je vais venir tamponner. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis qui ont le Stamparatus, qui ne savent pas trop l'utiliser. C'est bien des fois. Ou qui, parfois, ne connaissent pas toutes les petites astuces du Stamparatus. Et là, je viens, en fait, eh bien, mettre mon feuillage. Voilà. Et ouais. Et en fait, bon, je suis pas parfaitement bien placée, mais c'est pas mal. Donc ça, c'est plutôt sympa comme tampon. Je vais voir si j'arrive à faire l'autre. Alors, je vais le nettoyer un petit peu. Je vais faire l'autre. L'autre ici. Donc, je fais tout le tour de mes... Je vais me mettre comme ça, par exemple. Voilà. Et je vais venir prendre... Donc là, vous voyez, je vais dépasser, mais c'est pas grave, puisqu'en fait, j'ai mon petit brouillon en dessous. Hein. Donc après, vous pouvez vous mettre des feuilles de brouillon. Moi, au début, c'est ce que je faisais. Mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir la feuille à la bonne taille, etc. quoi. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, vous voyez, ça vous permet de faire ça. Notamment, si vous avez des cartes en série aussi, vous allez pouvoir, donc, l'autre astuce qui est vraiment pas mal du tout, c'est-à-dire que, par exemple, je vais compter ici... je vais peut-être me placer ici, c'est plus facile. Je prends une autre feuille. Je vais mettre ma feuille. Donc le plus simple, c'est de se mettre dans le coin ici. Ok? On se met la feuille dans le coin ici. Comme ça, on sait que si on fait des cartes en série, il faut toujours venir caler notre carte ici. Je vais venir mettre ça en vert ici. Je viens tamponner. Voilà. Et je sais que je veux... Alors, je vais prendre une autre. Je veux que cette fleur-ci, je vais mettre là. Donc là, ça, je veux le garder. Donc là, ce que je fais pour utiliser les deux pleinement, c'est que je vais venir prendre la fleur, non pas avec celui-ci, mais avec celui-ci. Je vais pouvoir faire les deux. Alors, je descends un petit peu ça pour que vous voyez bien. Je vais mettre mon boîtier ici. Voilà. Et là, je vais faire quelle couleur? Je vais faire rose rococo toujours. Non, tiens, je vais la faire en... ouais, allez, rose rococo. Donc là, j'ai mon feuillage à droite et en haut, j'ai la fleur. Donc, je tamponne la fleur en haut. Alors, notamment pour les tampons comme ça, plein, le Stamparatus, c'est vraiment pratique. Donc là, je tamponne la fleur.
voyez ici, je vois que le haut de la fleur est moins bien tamponné. Donc je vais réancrer un petit peu. Et je vais appuyer là où je vois qu'il n'y a pas assez d'encre. Voilà. Voyez. Et là maintenant, si j'ai des choses en série à faire, je vais pouvoir continuer. Donc là, moi, j'ai une deuxième carte. Donc je fais pareil. Je cale ma carte ici. Paf. Hop. Je prends mon verre. Donc là, quand vous avez une carte en série, voilà. On tamponne ici. Hop. J'ai mon rose ici. Et je tamponne. Et là, voilà. Vous voyez. Là, je vais avoir 2 tampons que je réancre et que je tamponne. Je ne sais pas si vous trouvez ça. Je trouve ça juste génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et après, on a souvent aussi un sentiment à mettre. Donc, je suis toujours touchée. Voilà, hop. Donc, par exemple, celui-ci, je vais le mettre là. Mais je vais tamponner en noir. Donc là, ce que je fais, c'est que, hop, c'est que je retourne mon plateau ici. Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, vous verrez mieux. Voilà, donc je veux rajouter un sentiment sur mes cartes en série. Donc ce que j'ai fait, c'est que, hop, ici ma plaque, je l'ai pivotée. Voilà, ici, donc j'avais le vert pour faire ça. La fleur est en haut. Et pour faire le message, hop, je pivote ça. Je mets toujours en appui sur mon encreur ici parce que j'aime bien. Je choisis où je souhaite mettre exactement mon sentiment. Voilà, avec une petite fleur, une feuille qui passe dessus exactement. Franchement, c'est un outil génial. Moi, je vous recommande à toutes de l'avoir. Peut-être même plus que le nouveau Massico. Lui, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment le top du top. C'est le meilleur. Positionneur de tampon avec les 4 côtés. Voilà, donc là, ici, j'ai mes messages. Là, pareil, si je veux un peu plus... Bon, là, il est bien, mais pour vous montrer que si je veux plus contraster, je retamponne. Et là, c'est pareil. Parfois, quand on tamponne avec un bloc, on bouge un petit peu, etc. C'est jamais bien droit. Avec ça, on ne peut jamais louper. Donc, vous voyez, ici, j'ai déjà un début de carte qui commence. Donc, j'oublie pas que j'ai ma deuxième ici à faire. Hop, je me cale toujours dans le coin. Je prends mon repère. Je me mets comme ça. Là, je regarde, ça retombe pile poil parfaitement parce que forcément... Je suis restée pareil. Hop. Et je vais continuer ma carte. Voilà. Et là, j'aurai 2 devants de cartes qui vont être faits très rapidement, vraiment. Voilà. Après, on peut encore venir ajouter des choses puisqu'on a encore un autre côté là-bas. Donc, par exemple, ici, hop, on voit qu'il y a un emplacement pour une fleur ici. Donc, hop, je retire. Alors, là, j'ai la place de mettre les deux. On peut mettre 2, hein. Mais là, hop, moi, pour vous montrer l'astuce du pivot, hop, que l'on pivote ici, voilà. Donc là, j'attrape la fleur qui est ici. Hop, je viens mettre mon petit truc ici. Et puis là, bah, je vais la mettre, alors, je ferme un peu mes encreurs. En rose aussi, rose rococo. Et là, voilà. Je réancre un petit peu parce que l'autre est un petit peu plus contrasté. Donc après, on ajuste hein, son encre. Voilà, juste superbe. On va faire l'autre pareil. Donc je me cale bien, toujours pareil. Je réancre. Et voilà, donc je pense que tout le monde a compris. Ou est-ce que je refais une carte pour vous montrer? Je pense que vous avez tout compris là quand même. Donc voilà, c'est le truc. Donc on peut mettre plein de tampons en même temps. Voilà, donc ça c'est une chose. Et le texte est très beau. Hein. J'avais pas encore utilisé ce set de tampons parce que il est tout nouveau. Mais regardez, voilà. J'ai fait ça en 2 secondes. Voilà. Et on a en fait 2 cartes. Alors attendez, je vais déchirer comme ça. Voilà, on a 2 cartes parfaitement identiques. Donc ça c'est bien, on ne se casse pas la tête à mesurer. Vous venez caler votre papier dans l'angle ici. Voilà, par exemple. Ou alors vous prenez des repères avec les petits quadrillages ici. Vous placez votre papier et vous savez qu'en tournant, paf, ça tombera toujours à cet endroit-là. Oui Isabelle, on peut faire une couronne aussi. J'avais fait une vidéo déjà à l'époque où le Samparatus est sorti. Donc ça, vous pourrez la trouver sur ma chaîne. Là, je ne vais pas en parler parce que ça, c'est un petit peu plus... c'est des astuces qu'on peut faire en plus.
Mais déjà, je voulais vous montrer aussi encore autre chose. Il y a encore d'autres choses de base que l'on peut faire. Après, on peut encore avoir plus d'idées. Donc là, je range tous mes tampons. Hop, je mets ça ici. Et voilà. Donc là, c'est vrai que si vous souhaitez le commander aujourd'hui, par exemple, pour l'avoir à Noël, je suis pas sûre que vous l'ayez. C'est pas sûr. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est demander un chèque cadeau. Et là, vous devriez... Ça, vous l'aurez à temps. Et voilà. Et après, vous pourrez offrir le chèque cadeau pour éventuellement le Stamparatus, par exemple. Alors, je voulais vous montrer autre chose. Est-ce que vous avez remarqué l'écran ici? Voilà. Donc, il y a des crans, en fait. Et je vais vous montrer donc à quoi ça sert. Donc, je vais prendre à nouveau un papier ici que je vais mettre ici. Donc, je vais mettre un aimant en haut, hop, et un aimant ici. Tiens, j'ai envie d'utiliser mon pan qui est très beau. Voilà, je vais utiliser cette encreur-ci. Et toujours dans le même set de tampons, je vais prendre cette frise. Voilà, on a une jolie frise comme ça. Je vais donc l'aligner ici par rapport. Donc, déjà, je m'aligne le long de mon quadrillage pour être bien aligné. Alors, je ne vous ai pas dit, mais j'ai le tampon mousse hein, parce que ici, j'utilise un tampon clear. Donc, je n'oublie pas de garder le tampon mousse. Donc, ici, je me mets bien aligné. Donc, je vais commencer ici, par exemple. Voilà, je m'aligne bien, comme ça. Et je viens prendre ici ma frise. J'ouvre donc le pan qui est trop beau. Voilà, et je viens tamponner. Donc, tout doucement. Je tamponne en pan ici sur ma frise. Je fais ma frise. Donc là, je vois qu'elle est un petit peu loupée, très jolie. Je en remets un petit peu et je retamponne là où je vois qu'il manque un petit peu d'encre. Voilà, donc là c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser l'écran. Je vais descendre d'un cran. Voilà, donc là je suis descendue d'un cran et je fais pareil. Donc là, maintenant, je retamponne toujours 2 fois. Sinon, j'ai mon encre qui est moins foncée. Voilà. Donc là, je redescends d'un cran. Ça me permet d'être exactement à la même hauteur. J'ai un écart pareil à chaque fois. On n'a pas besoin de mesurer. Hop, je redescends encore une fois. Et ça, c'est vraiment le gros avantage. Voilà, donc maintenant je vais nettoyer cette frise et je vais la replacer ici. Voilà, donc je la mets bien alignée avec mon quadrillage ici. Je remonte ma plaque tout en haut et cette fois-ci je vais prendre le grenouille guillerette. Je referme le pan. Donc je viens prendre ici ma frise. Voilà, et je viens tamponner en grenouille guillerette. Là, j'ai pas pris bien le temps de nettoyer ici, mais bon, c'est un exemple, c'est juste pour vraiment vous montrer le fonctionnement. Voilà. Et là, je vais redescendre d'un cran également. Je redescends d'un cran. Voilà. Je redescends d'un cran. Et voilà, donc c'est juste trop bien. Et ensuite, donc par exemple, je vais mettre un sentiment ici. Par exemple, on va mettre ça, quel talent. Je veux bien le centrer, donc je le mets ici. Hop, je viens prendre là-haut. Hop, je fais ça. Je tamponne là-bas en haut, en noir. Et je rabats. Voilà. Et là, vous avez une carte. Vous avez une base de cartes qui est faite. Voilà, il ne reste plus qu'à décorer.
Donc je trouve ça juste trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait pas mal le tour. Oui, peut-être je peux vous montrer ça. Alors, je vais me mettre ici. Je vais retourner ça, comme ça vous n'allez pas être... C'est que, par exemple, hop là, vous allez avoir... Donc, toujours dans celui-ci, des éléments que vous souhaitez, en fait, mettre les couleurs dedans. Alors, je vous explique. Oui, par exemple, celui-ci. Alors, je vais chercher un autre verre. Bougez pas. Voilà, donc j'ai été chercher du feuillage sauvage. Donc, j'ai par exemple cette petite branche ici. Oh, je remets ma plaque en haut. Donc, je viens la prendre. Je viens tamponner. Feuillage sauvage. Voilà. Et maintenant, je veux donc mettre ces petites feuilles dessus. Donc ça, c'est quelque chose de très difficile à faire quand on n'a pas le Stamparatus. Donc là, je me mets exactement où je souhaite. Je sais pas si c'est celle-ci. Ouais, je pense que oui. Alors, je suis pas sûre en fait que ce soit ça qui va là-dessus. Alors, on va faire autre chose. Donc ça, je pense que c'est ça. Ouais, bon, on va faire avec ça, c'est pas grave. Je pense pas que ce que je voulais mettre, c'est ce qui va dessus. Bon, on va faire avec ça. Donc, par exemple, ça, je le prends. Je vais le faire en tomate. Tiens, en tomate. Ici. Voilà. Et je veux... Ah bah, ça n'a pas tamponné là. Voilà. Et je veux faire l'intérieur. Voilà. Donc en fait, quand vous avez un tampon plein comme ça, c'est pour coloriser à l'intérieur. Donc là, je vais venir mettre ça dessus pour coloriser l'intérieur. Donc hop, je retire mon feuillage parce qu'en fait, ce que je voulais vous montrer, ça marche pas avec ça. Hop, je prends ici. Et là, je vais faire par exemple rose rococo dedans. Imaginons. Donc là, vous voyez, je vois qu'il manque de l'encre en bas, donc j'appuie plus en bas du coup. Les tampons comme ça sont plus difficiles à tamponner. Voilà, là on a réussi. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour au niveau des astuces du Stamparatus. Hein. C'est vraiment le fait de pouvoir faire en série et voilà. Alors, quand vous avez des tampons, juste vous dire ça aussi. Par exemple comme ça. Quand vous avez des tampons comme ceci, on va essayer la Tour Eiffel par exemple, que j'ai même pas essayé encore, en caoutchouc, et bien vous retirez la mousse. Parce qu'en fait, on a déjà une mousse ici, avec le tampon, vous voyez. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, tiens. Je vais vous montrer aussi, c'est qu'on peut faire... Alors, je vais enlever les tampons ici. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le Stamparatus. Je vous montre vraiment les choses essentielles de base. Enfin, de base, c'est déjà quand même pas mal. Mais c'est qu'on peut aussi tamponner plusieurs tampons en même temps. C'est-à-dire que je vais rajouter ça ici, là, par exemple. Et je vais rajouter ça aussi ici, par exemple. Voilà. On peut mettre vraiment beaucoup. Et on peut tout faire, on peut faire plusieurs tampons d'un coup aussi. Donc là, je remets une feuille ici. Je regarde si j'arrive à tout tamponner. Ouais, c'est bon. Donc normalement, il y a un dessin à l'arrière, mais je ne les ai pas mis encore. C'est des tout nouveaux tampons. Je pense que vous les reconnaissez, hein, si vous avez vu mon retour. Hop. Donc, on va faire ça en pan-pimpant. On va essayer. Donc, je vais mettre un encreur ici. Hop. Pour que ce soit bien plat. Et vous allez pouvoir tamponner beaucoup. C'est-à-dire, vous pouvez vous faire des fonds de cartes aussi, en fait. En tamponnant vraiment beaucoup. Donc là, c'est la première fois que je tamponne. On va voir ce que ça donne.
Voilà, donc c'est juste trop beau. Trop belle. Et voilà, donc en une fois, voilà, j'ai fait mes 3 tampons en même temps. Voilà, et bien écoutez, alors attends, pourrais-tu nous montrer comment mettre les étiquettes sur les tampons caoutchouc? Ah bah alors je vais le faire tout de suite, alors si j'ai la question. Donc là pour le Stamparatus, eh bien c'est fini. Enfin c'est fini, il y a plein d'autres astuces, mais là je vous ai montré pas mal. Hein. Pensez bien à utiliser les 4 côtés, etc. Donc je vais montrer du coup à Francesca comment on fait ça. Parce que effectivement là je ne l'ai pas fait, donc hop, je vous montre ça en plus. Donc quand on reçoit un boîtier, on a ça. Un boîtier avec des tampons caoutchouc, on a ça. Attendez, je ferme mes encreurs avant que je fasse une bêtise. Hop, il y en a un autre là qui est ouvert. Hop. Et encore un ici. Voilà. Donc, quand vous recevez les tampons, ils sont comme ça. Donc déjà, vous les retirez tous de ça. Voilà, on les retire tous de ça. Donc ça, après, ça sert à rien. On fait attention à bien tout retirer. Voilà. Et bah ça, moi, je le jette. Voilà. Je sais qu'il y en a qui les coupent en petits morceaux pour faire des trucs, mais bon. Alors, ça, je le jette. Ensuite, on a un petit document comme ça, autocollant, avec ça au dos. Donc, par exemple, alors après, vous enlevez toutes les petites pellicules comme ça sur tous vos tampons. Voilà. J'avais déjà dû faire une vidéo sur ma page, mais ça fait un moment peut-être déjà. Donc on retire tout ça. Là j'ai tout enlevé, là j'ai... Hop, là non. Là non plus. Et là, hop. Voilà. Donc ensuite, on va commencer par exemple par la tour Eiffel. Donc la tour Eiffel, elle est ici, donc je la vois. Et en fait, vous avez toujours, voilà, il est toujours fendu en deux le papier. Donc, vous voyez ici par exemple, voilà, toujours. Donc vous allez retirer comme ça. Et vous allez venir poser votre tampon ici. Voilà, vous appuyez. Et quand vous retirez, voilà, vous avez la tour Eiffel derrière. Et vous continuez, donc là, hop, on enlève comme ça. On vient placer le rond, donc on fait attention à être bien comme le dessin, hein, parce que après quand vous allez voir ça à l'envers, vous allez voir le dessin à l'envers. Donc là, on met bien comme c'est. Ça. Et voilà. Et puis on continue, voilà, la fleur de lys. On prend au milieu comme ceci. Et voilà. Et on vient mettre ça ici. Et puis après, donc là ça colle très bien. Donc là voilà, on vient les mettre comme ça, hop, dans son boîtier ici. Et là ça tombe pas. Donc ça c'est vraiment génial. Alors le grand texte ici. Voilà. C'est dans quel sens? C'est comme ça. Là c'est super beau ce texte. Oh, j'avais pas remarqué qu'il y avait ça. Superbe. Voilà, et puis voilà. Alors j'espère que cette vidéo du Stamparatus vous a plu. J'espère que vous avez mieux compris pour celles qui viennent de l'acquérir récemment. Voilà, voilà Francesca. Donc je pense que tu as mieux compris maintenant comment on fait pour ranger ça. C'est vrai que bon, c'est quand même expliqué ici si vous regardez. Vous avez une petite notice pour vous expliquer un petit peu à coller. Voilà, il vous montre ici qu'il y a la fente en deux, etc. Voilà, bah moi je vais continuer de faire ça. Et puis, bon bah si je suis pas trop malade, on se retrouve demain sans souci sur le club les filles. Hein, pour une création. Donc là je pense qu'on va commencer donc les créations eh bien, des nouveautés. Si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez recevoir le nouveau catalogue, n'hésitez pas à me le demander. Hein, je vous l'enverrai. Et puis je reste disponible pour tout chèque cadeau ou commande. Voilà, vous n'hésitez pas à me contacter ou à me poser vos questions. Voilà. Et puis n'hésitez pas à partager pour montrer les petites astuces avec le Stamparatus. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à toutes. Au revoir.